Salut, c'est Johnny SHREVE, j'ai des promos bonne bouffe pour vous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Train With Me. Aujourd'hui, nous allons passer en revue mes 3 meilleurs et pires exercices pour la poitrine. Alors, sans plus tarder, commençons, les gars. Restez attentifs, regardez bien l'écran et écoutez attentivement les haut-parleurs. Assurez-vous simplement qu'ils sont allumés. Assurez-vous également que le son est bien réglé. Quoi qu'il en soit, allons-y. D'accord, sans plus tarder, en premier sur la liste. Ce n'est pas dans un ordre désigné du tout, pas d'ordre spécifique. Mais nous avons des haltères écartés couchés. Je viens de les lever comme ça. Ce sont de vrais écartés pour la poitrine. Peu importe si c'est en inclinaison ou en déclinaison, je veux dire n'importe quoi. Les écartés couchés avec haltères sont l'un des exercices les moins efficaces pour travailler la poitrine. Voici pourquoi. Parce que, encore une fois, quand nous sommes assis en arrière, et c'est pourquoi je ne suis pas un grand fan de ça en ce moment. Si vous me voyez soulever ce poids, je peux le maintenir en équilibre toute la journée. Il ne se passe rien sur ma poitrine. Si vous appuyez vraiment maintenant, vous êtes au maximum de la pression, à un point de repos. Il ne se passe rien ici. Il ne se passe rien ici et autour. Peut-être qu'il se passe quelque chose autour. Et ensuite, pour que cela soit vraiment efficace. Autour d'ici. Maintenant, j'ai une belle étendue, ce qui est génial, mais ensuite, quand j'arrive ici, il ne reste pas grand-chose et il ne reste pas grand-chose ici. Donc, être un mouvement de poitrine efficace pour vraiment charger la poitrine, pour moi, ça ne fait pas vraiment grand-chose. Parce qu'une fois de plus, à partir de là, à ici n'est pas efficace. À partir d'ici, c'est efficace. Et votre amplitude de mouvement n'est pas vraiment bonne en termes de gamme complète et d'adduction complète de l'épaule. Passons maintenant à mon garçon. Vieux déclin, sacré déclin. Si nous faisons des exercices de base, allez-y. Cela a du sens, mais selon moi, ça ne figurera pas dans la liste des bons mouvements. Pourquoi? Pour la plupart, faites simplement des dips, ils sont plus efficaces. Mais si vous observez comment la plupart des gens font cela, nous allons nous retourner. Rappelez-vous, nous faisons quelque chose d'étrange. Contrairement à la plupart des gens, je ne fléchis pas, mais c'est terrible pour mon dos. Donc tout de suite, les gars, comme vous pouvez le voir, si vous regardez la gravité en ce moment, naturellement, si je laisse simplement mes bras se détendre, ça se jette simplement dans mon cou. La gravité fait ça. Je dois faire beaucoup de pression sur l'épaule pour vraiment activer ma pression sur l'épaule des là pour arriver ici. La plupart des gens mettent la barre en haut et le poids est essentiellement positionné comme ça lorsqu'ils font cet exercice. Et puis on obtient ce genre de choses ici où on est comme « Ough » et tout est dans mon cou et ce n'est tout simplement pas si bon. Cela ne vise pas réellement la zone optimale de votre buste. Parce que la plupart d'entre nous manquent de pectoraux supérieurs. Donc, évitons cela et ensuite, quoi qu'il arrive, nous sommes là pour le faire. Super mouvement pour la poitrine, amplitude de mouvement limitée. Il est possible de l'obtenir ici, et bien d'autres exercices sont réalisables. Pour vraiment cibler vos pectoraux inférieurs, car c'est essentiellement ce que cet exercice est censé faire, c'est cibler cela. Vous pourriez tout aussi bien faire des dips. Les dips sont plus efficaces que les déclins. Après avoir terminé ou arrêté les déclins et les avoir rayés de votre liste. En plus de ces écartés avec haltères, nous allons passer à mon gaspillage de temps préféré de tous les temps pour la poitrine. Salut les gars, regardez les vidéos sans vous abonner. Les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne. Appuyez également sur le bouton de notification. Ainsi, la prochaine fois que je téléchargerai une vidéo, vous serez les premiers à l'obtenir. Et les gars, j'espère que maintenant vous aimez la vidéo. Donc, si c'est le cas, appuyez sur le bouton « J'aime » le spectacle. Oui, ça me brûle un peu ici, mais j'essaye de maintenir cette chose pour qu'elle soit quelque chose. Et si je veux vraiment maximiser la charge complète, ou disons le temps sous tension, et avoir une série plus longue pour vraiment construire beaucoup de volume. Ah, mes mains vont être trop fatiguées. Pourquoi ne pas le faire sur le banc? D'accord, cool. Je ne comprends vraiment pas ça. Il y a de meilleures choses à faire. C'est comme si, quand tu n'as rien d'autre à faire et aucune autre option, tu n'as pas de câble. Ouais, je fais des écartés avec des haltères, mais comme ne fais pas ça, c'est juste que ce n'est pas du tout efficace. Comme il n'y a pas. Le but de ma poitrine est de faire de l'adduction d'épaule. Cela tire cette épaule vers le haut. Laisse mon bras se détendre. Je contracte ma poitrine.
C'est ce que fait mon épaule. C'est ce que fait mon muscle pectoral. Il tire mon épaule vers l'intérieur, donc mon épaule est déjà à l'intérieur et elle est ici. Donc je suis probablement juste en train de presser. Je pourrais aussi bien, juste comme je vais juste faire ça. Serrer très fort, puis pousser aussi fort que je peux et ralentir. Et je vais faire la même quantité. Mais encore une fois, ça ne me rendra pas justice. D'autres mouvements seront bien plus bénéfiques pour votre poitrine, ce qui m'amène à mes 3 premiers. Nous manquons tous de pectoraux supérieurs. Pour ceux génétiquement doués avec de beaux pectoraux supérieurs, le banc plat est super et reste un bon choix. Mais pour moi, j'aime faire n'importe quoi avec juste un peu d'inclinaison. Mon inclinaison de 15 degrés et mon banc plat. Parce que je veux donner un peu plus d'aide, un peu plus d'accent sur mes pectoraux supérieurs. Parce que beaucoup d'entre nous manquent de pectoraux supérieurs. Pectoraux, tête de clavicule mineure, appelez-le comme vous voulez. Mon mouvement de poitrine favori est l'inclinaison de 15 degrés avec presse à haltère. L'utilisation de mouvements unilatéraux dans notre programmation peut aider à l'équilibre et vous fait travailler plus intensément. Si je vais regarder comme une régression ou progression, je dirais que les haltères seront votre progression supérieure pour la poitrine. Puis votre régression serait haltère, barbell, pompe à machine, n'est-ce pas? Avec des haltères, assurez-vous de les installer correctement et de les faire rouler en arrière simultanément. Mettez-nous en position, plantez nos pieds, noyau serré, fesses serrées, ouvrez-nous, tête en arrière, poitrine en haut, puis poussez-nous dans le sol et laissez-nous descendre. Cassez ses coudes, puis pressez vers le haut. Contrôlez-le en descendant, contrôlez-le en descendant. Pressez un léger petit angle sur nos coudes. Inutile d'être ainsi, gardons juste un angle léger. Et cette épaule saine, et faites semblant de vous presser dans le sol pour que vous n'ayez pas nos épaules, un peu comme ça maintenant. Incliné à 5 degrés, vous pouvez aussi faire des haltères. Mais pour moi, l'haltère sera votre meilleur choix en termes de construction de votre poitrine et sera le mouvement le plus efficace pour la poitrine. La deuxième chose que vous faites est tout ce qui est incliné, pour être honnête, incliné, haltère, incliné, barbell, machine inclinée. Ce que nous voulons faire le plus, c'est travailler les pectoraux supérieurs ou le faire principalement avec une inclinaison. Donc pour moi, ce sera la presse de la machine inclinée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'ai vraiment un mouvement bas sur ma poitrine. Je vais l'avoir principalement sur mes pectoraux supérieurs. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre nous pourraient bénéficier de plus de travail sur les pectoraux supérieurs. Lorsque nous faisons cela, nous empilons les articulations en plaçant nos coudes directement sous nos mains. Plantez-le du sol au noyau, tête en arrière, puis appuyez vers le haut, contrôlez le poids vers le bas et en serrant vers le haut. Juste comme ça, juste comme ça. Juste encore, juste comme ça. Alors, et voilà, c'est le dernier mouvement que nous allons effectuer. Il s'agirait d'un vol de câble, un délit mineur. Et enfin, mais pas des moindres, vous avez le vol de câble. Voyez le vol de câble? Cependant, j'aime les faire assis parce que j'aime enlever l'élan de la partie debout de ceci. Je peux vraiment me concentrer sur vraiment serrer, me donner une bonne base du sol à mon noyau. Comme déjà mentionné, si nous retravaillons notre pectoral mineur, nous voulons notre épaule. Et notre poitrine pour aider à tirer ceci vers le haut comme ça. Donc la direction et aller de cette façon va aider à construire le pectoral mineur. En plaçant les câbles de cette manière, nous allons cibler la partie inférieure de la poitrine et la tête intercostale. En mettant les mains plus bas pour tirer vers le haut, nous travaillons la partie supérieure de la poitrine. Ainsi, nous ciblons spécifiquement notre poitrine supérieure. Maintenant, nous allons poser nos pieds sur le sol, à l'arrière du banc. Engagez votre noyau à partir d'ici, poitrine en haut, et ensuite nous passons à travers. Je garde mes mains ici. La poitrine reste en haut et sur le retour, je m'ouvre pour engager mes dorsaux. Je vais plier mon bras pour éviter que les poignets ne passent derrière ma poitrine. Je ne veux pas être ici. Je dois me servir de mes épaules pour partir. Ouvrir, lever la poitrine haut, puis vous repousser, tout comme nous faisons du développé couché, et vous remettre sur le banc à nouveau et presser mes pas. Presser mes pas.
Presser en s'assurant de garder une légère courbure des coudes pour rester derrière le poids. On peut presser en position assise et maintenir une charge sur notre poitrine, élargir notre pectoraux. Avez-vous d'autres questions sur le sujet d'aujourd'hui? Nous examinons cela en détail. Si vous réservez une consultation de 15 à 30 minutes et que vous optez ensuite pour le coaching, je déduirai le coût de la consultation du forfait choisi. Pour plus d'informations, les gars, réservez simplement une consultation complète dans la description dès maintenant. Réservez-la, réservez-la. Voilà donc mes 3 meilleurs et 3 pires exercices de musculation pour la poitrine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager en toute transparence et sincérité. Pour le coaching sur johnnyship.com, si vous le souhaitez sur mobile, réservez une consultation téléphonique de 15 ou 30 minutes. En fin de consultation, je déduis le montant de votre forfait choisi. N'oubliez pas de cliquer sur la description pour des codes promo qui aident à sauver ou changer des vies. Retrouvez-moi sur TikTok et Instagram. Envoyez-moi vos photos et vidéos d'entraînement, je les reposterai pour vous. Comme vous le savez, Iron Chad était Iron Progressive. Surchargez votre vie. Continuez la gym en attendant. Paix. Soyez le sujet de conversation. Soyez transparent et honnête. Tu es un minou. Et nous faisons du coaching. Et nous coachons les gars de John Chip.com. Nous allons ouvrir un putain de coaching comme ça, juste comme ça.